En tant que professionnel, quand je ressens de l'hostilité envers un enfant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? On peut être surpris, finalement, dans un contexte, dans une ambiance, culturelle, disons, où les bons sentiments sont mis en avant. C'est-à-dire qu'il faudrait être absolument positif. Il y a même des courants qui promeuvent l'éducation positive sur le mode de, eh bien, toutes ces émotions-là dites négatives seraient à proscrire, l'hostilité, voire la haine, pourquoi pas, enfin, ou simplement le ras-le-bol. Mais bien sûr que, puisque les sentiments, puisque les émotions, les affects, dirons-nous, sont toujours mobilisés quand on s'occupe d'un enfant, et bien, pourquoi? Parce on y va de soi, on y va de sa sensibilité. À partir du moment où on s'occupe d'un enfant, eh bien, au moment où on l'investit, on met de soi en lui sur un mode qualifié initialement de narcissique, c'est-à-dire que, eh bien, on attend quand même un petit retour sur investissement. Enfin, on donne tant à un enfant. Bref, aimer un enfant, c'est un petit peu, beaucoup, passionnément des fois, s'aimer soi à travers lui et attendre de lui, finalement, qu'il nous renvoie l'image de quelqu'un de bon, un bon parent, par exemple, ou un bon professionnel. Eh bien, à ce moment-là, on va assez inévitablement au devant de quelques déceptions. Pourquoi? Mais simplement parce que si l'enfant restait pris dans ce désir narcissique, il ne s'en émanciperait pas et il ne deviendrait pas quelqu'un. Donc le mouvement spontané d'un enfant, eh bien, c'est de ne pas rester tout à fait, jamais tout à fait, à la place à laquelle on l'attend. Il y a des enfants qui sont passés spécialistes du fait de ne pas tenir en place et qui disent de cette manière-là à quel point ils veulent se décaler, s'émanciper des attentes qu'on a à leur endroit. En quelque sorte, un enfant, d'une certaine manière, est toujours un petit peu décevant de ces attentes narcissiques qu'on a à son égard. Bref, éduquer, s'occuper d'un enfant, c'est toujours un tout petit peu ingrat. C'est ça, finalement, le sens des choses, c'est-à-dire le sens de cet amour-là qui, au départ, m'intéresse moi, mais finalement suppose de donner un petit peu de soi, de telle sorte que l'enfant devenu grand a donné ailleurs après. Ça suppose une sorte de désintéressement en quelque sorte et non pas et non pas de désintérêt. Les adolescents sont assez maîtres dans l'art de nous dire ça, c'est-à-dire, eh bien, je t'ai rien demandé, tout ce que tu as fait pour moi, eh bien voilà, je le prends, mais je m'en vais avec. Il y a de quoi être un petit peu en colère, il y a de quoi ressentir cette hostilité là qui est l'envers de l'amour en quelque sorte. Et bien sûr, il n'y a pas là mal, c'est-à-dire ce n'est pas mal de ressentir ça, que ce soit les professionnels, que ce soit les parents. On est déçu, mais on n'est jamais déçu que par les ambitions qu'on a, c'est-à-dire les attentes que l'on nourrit à l'égard de cet enfant-là qui ne nous satisfait jamais totalement. En avoir conscience, en avoir conscience, en parler, mettre des mots là-dessus, c'est une solution. C'est une solution efficace, je veux dire. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai conscience du fait que j'attends quelque chose de cet enfant-là qui ne me vient pas en retour et que ça nourrit une sorte de ressentiment à son égard, eh bien, cette prise de conscience-là permet d'apaiser en quelque sorte la relation parce qu'il n'y a pas faute, il y a fait, que ça soit du côté de l'adulte ou du côté de l'enfant. C'est ainsi. L'éducation, pour une part, est un petit peu ingrate.